OK, tout le monde est remonté. J'ai oublié de vous dire, votre café, c'était pour monter en haut. Oui, c'est ça. Je voulais pas vous brûler l'estomac, là. J'aime mieux vous voir prendre un café que vous voir cogner des clous. C'est ça, j'ai dit à mon épouse tout à l'heure. Ah ouais? C'est ça. Puis moi, à force de vous regarder, je m'endors. C'est jamais ta loi de nous réveiller. Ouais, c'est ça. OK, j'aimerais commencer la section sur le divorce et le remariage. Alors, le but de la première section, c'était surtout de vous démontrer l'origine du mariage, le fait que c'est Dieu qui a décidé de faire ça. C'est pas quelqu'un qui a tout d'un coup, hey, on devrait faire des mariages. C'est que son origine, elle est vraiment divine. Ça vient de Dieu. Maintenant, si on prend la parole de Dieu et puis on veut savoir sur un sujet quelconque, on est obligé de regarder dans l'Ancien, dans le Nouveau, qu'est-ce que ça dit. Puis aussi, comment Jésus, lui, a utilisé, qu'est-ce qu'il pense de l'Ancien, les textes qui étaient là, comment il les a utilisés dans les questions qui lui ont été posées. On va toucher un petit peu alentour de ça. N'oubliez pas de prendre vos questions en note, ceux-là qui avaient des questions que je vais répondre tout à l'heure, OK? Donc, Dieu, on sait que c'est Dieu qui a institué le mariage entre l'homme et la femme pour qu'il soit permanent, que seule la mort peut s'y mettre un terme. Il semble, et je dis bien semble, parce que de toutes les recherches que je peux avoir faites, je vous dis, de toutes, aussi loin je suis capable de remonter dans ce qui est faisable, parce que dans les textes anciens aussi, comme dans les nouveaux, différents ouvrages que j'ai consultés, il semble que le divorce a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est apparu à une période, un moment donné dans l'histoire. En tout cas, quand c'est apparu, on ne l'a pas vu. Il semble que aussi loin qu'on remonte dans certains récits d'à peu près tous les peuples de lesquels on peut en avoir, évidemment, on voit l'aspect, le divorce à l'intérieur, en tout cas. Et aussi longtemps, aussi loin qu'on remonte, on voit aussi le remariage. Des fois, c'est pas toujours exprimé de façon claire comme dans notre langue, mais ça varie, là, mais on voit ça partout. Jamais, par contre, dans ce qu'on a fouillé dans le passé, on retrouve ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Peut-être qu'au temps de Noé, mais on n'a pas les écrits. Mais ce qui est alarmant aujourd'hui, c'est qu'il y a la rapidité avec laquelle les divorces arrivent. Il n'y a pas si longtemps, en fait, dans le dernier siècle, il y avait à peu près... je vais juste parler pour nous autres, parce que je ne peux pas parler pour l'Europe, puis je ne peux pas parler pour le continent du Sud, mais je vais certainement parler pour nous autres. Il y avait très peu de divorces de répertoriés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas matière à divorce. Comprenez-moi bien. Mais à partir des années 70, on a commencé à répertorier un divorce à tous les 2 mariages. C'est rapide. Et après ça, ça l'a augmenté, qui était 3 divorces pour 2 mariages. Ça veut dire ceux-là qui n'étaient pas divorcés de ce moment-là ont divorcé plus tard. Et ce qu'on a vu arriver, c'est la période de temps où les individus demeuraient mariés, c'est raccourci, qui s'en venait de plus en plus court. Il y a une statistique qui est sortie dans une région aux États-Unis qui était dans... si je pourrais me rappeler de l'endroit, en tout cas, remarque que c'est pas vraiment important, mais c'est intéressant qu'il disait que au rythme où ça allait, à l'intérieur de 5 ans, il n'y aurait pu avoir personne de marié en ville. La vitesse des divorces. Conséquemment, si vous mettez 10 personnes, puis il y en a 4 qui divorcent, je parle de 2 couples,
qui se divorcent. Et il va probablement arriver qu'il va y avoir un remariage dans les deux divorcés. C'est à peu près ce qu'on peut observer à l'intérieur d'un groupe donné. Et qu'avant longtemps, tout le monde va s'être multiplié, mais à l'intérieur. Quand je travaillais à Gagnon, c'était impressionnant. Même à Fermont, ça a été ça un bout de temps, mais il y a été une période où on appelait la ville, excusez le terme là, que je vais utiliser, là, mais on appelait ça Cocuville. Parce que quand les maris partaient à leur chiffre pour travailler de nuit, les bars se remplissaient de filles. Et puis, ils faisaient les 3 chiffres, hein? Et puis là, tu voyais ça se promener. Puis quelqu'un me parlait de... Quand j'étais à Fermont, pasteur là-bas, il y a une sœur qui faisait le recensement pour les élections. Puis elle disait que c'est incroyable, d'année en année, qui est rendu avec qui. Ça se tenait même pas un an. Et puis, ça changeait. Mais dans un milieu fermé, c'est ce qui risque de se produire. Parce qu'un coup que tu as goûté une fois, je dirais, au péché, la tendance, c'est d'y retourner. Et puis, que ce soit par le divorce, que ce soit par la boisson, que ce soit par l'adultère, que ce soit pour différentes raisons, la tendance naturelle, c'est de retourner à ce qu'on a déjà goûté. Et le mariage et le divorce ne fait pas exemption de ça. C'est une réalité. C'est triste, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est trop plaisant. Maintenant, on dit que dans les grandes villes, c'est pire. C'est 2 mariages sur 3. Okay? Présentement, là. Il y a beaucoup de couples qui évitent de se marier pour ne pas avoir à divorcer. C'est pas rare d'entendre des gens dire « on ne se marie pas, comme ça on ne divorcera pas ». Et je dirais que les contraintes et les douleurs que peut causer un divorce ou une séparation sont souvent mentionnées comme étant des raisons pour ne pas se marier. « Ah non, oublie ça, ma perdre ma maison. Oublie ça, non, mes affaires, ses affaires, puis ça marche pas, elle son bar, moi mon bar. » Mais ça, c'est pas le mariage. C'est même pas être un conjoint. Si vous voulez utiliser conjoint de fait, c'est même pas ça. Le mot mariage, par définition, c'est un dans l'autre qui font un. N'est-ce pas? Quand quelqu'un dit « je veux pas que ça fasse ça », parce qu'il pourrait avoir un problème économique là, il pourrait avoir un problème là, il pourrait avoir un problème là, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Parce que ça se peut qu'il y ait des sociétés où il n'y aura pas la grosse cérémonie comme vous êtes habitué de voir. Il y a certaines cultures que c'est strictement quelque chose de public. On se promène dans les rues et puis ils présentent l'épouse. Puis là, tout le monde sait « Ah, ils sont mariés ». Ils n'ont pas de papier à remplir. Ils ont pas, les règles sont différentes. Mais ça, c'est un mariage quand même. Voyez-vous? Et ça se peut que quelqu'un dise « Bon, ben moi, là, je crois pas à ça, le mariage, parce qu'il rejette la formule. » OK? Et qu'il refuse, en fait, de se marier pour des raisons qui sont pécuniaires, des raisons ça cause trop de problèmes. « Ah, le divorce, ça, là, c'est pas un cadeau. Tant qu'à divorcer, on va me marier. » Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Le problème, c'est que tu ne regardes plus à Dieu quand tu commences à réfléchir comme ça. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme et la femme? C'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça n'a pas changé. Voyez-vous? Si tu rentres dans le mariage puis tu as peur de tout perdre si on divorce, tu n'as rien compris du mariage. On ne rentre pas dans le mariage en se disant peut-être qu'on va divorcer un jour. C'est ridicule. Vous allez dire, oui, mais ça arrive. Je sais que ça arrive.
C'est comme traverser une autoroute. Peut-être que tu ne te feras pas frapper, mais il y en a qui vont la traverser et vont se faire frapper. Ça arrive. Ça arrive aussi qu'il y en a qui tombent en bas du perron de l'Église. Il y a des choses qui arrivent. Puis je ne veux pas être fatalisme avec ça, mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est le mariage avant d'entrer dans le mariage. Et si on n'est pas prêt à tout laisser pour notre future épouse ou notre futur mari, eh bien, on est dans le champ. Rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt. On vit un pour l'autre. Une chanson quand j'étais jeune. On est fait l'un pour l'autre, toi pour moi pour toi. Il n'y en aura pas d'autre. Pour toujours, je suis à toi. Vous connaissez pas ça? Faites-moi signe. C'est sûr que c'est mieux chanter. Ouais. Je suis vieux, ouais, c'est ça. Trop jeune. Je te remercie beaucoup, Julie. Mais la réalité, c'est ça. Il y a beaucoup de défaites pour ne pas se marier, en fait. L'Église doit faire attention, et prenez ça en note. L'Église, elle doit faire face à la tentation de se conformer aux différents courants de pensée du monde. Il faut faire extrêmement attention de ne pas tomber là-dedans. On pourrait être influencé et essayer de se conformer plutôt que de regarder exactement ce que Dieu demande à son Église. Mais elle n'a pas le choix. Elle va faire face à ça, puis ça pourrait être des pensées. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça, mais ça pourrait être des pensées qui sont contraires à la saine doctrine. La saine doctrine. Vous savez, c'est quoi la saine doctrine? C'est quelque chose qui est propre, l'enseignement propre, pur de Dieu. Ce n'est pas juste un enseignement, mais c'est un enseignement qui est la vérité de Dieu. Pas la mienne, celle de Dieu. La responsabilité de l'Église, annoncer la vérité de l'Évangile à ceux qui font l'expérience de crise conjugale. Quand quelqu'un est en crise conjugale, parce que ça peut arriver, hein? Oh, vous savez c'est quoi? Ça peut arriver. Vous savez pourquoi ça arrive? Ben, c'est parce que tu as un être imparfait qui a marié un autre être imparfait. Ça fait pas du plus que parfait, ça. Ça fait du plus qu'un... Je vous voyais venir, là, mais ça fait du plus qu'imparfait. Et vous savez quoi? Eux autres, ils réussissent tant bien que mal à équilibrer, à s'en aller un comme ça. Tout d'un coup, ils ont un petit bébé. Imparfait. Qui vient s'ajouter à ça. Excusez-moi les enfants, vous êtes quasiment tout parfaits, vous autres là, mais il y en a de temps en temps qui ne sont pas. Mais vous avez des enfants qui vont venir se greffer au couple. Eux autres aussi sont imparfaits. Puis plus que tu as de petits êtres imparfaits dans la maison, plus que ça fait pas mal d'imperfections. Il va arriver quelque chose. Voyez-vous? C'est normal. On a besoin, à l'intérieur de ça, de ce qu'on appelle gérer des crises. Que ce soit conjugal ou familial, le rôle de l'Église, c'est d'assister, aider les personnes qui ont des problèmes de couple. Vous savez, c'est pas rare d'entendre des gens qui ont des problèmes de couple dire au pasteur, mêle toutes tes affaires. Mais le problème, c'est que c'est mes affaires. Lorsque Dieu dit de veiller sur le troupeau, ça inclut les couples. On n'est pas obligé de savoir ce qui se passe chez nous, là. Pas un curé, là. Pas du savoir, là. Normalement, ça flanche, puis c'est pas long. Vous savez, quelqu'un qui refuse de confesser son péché, il n'est pas pardonné. Tu confesses ton péché. C'est d'aimer Dieu que de dire que tu es en train de faire une faillite de couple, puis que tu veux rétablir les choses. Un jour, il y a un beau petit couple qui arrive. J'étais à Longueuil à l'époque. Il arrive dans mon bureau, puis c'est pas le petit couple qui est arrivé ensemble, mais un des deux. Puis il m'a dit on va divorcer. Moi, j'ai resté surpris au plus haut point. Belle famille, des enfants, là. Ah, c'était une belle famille, là.
Combien il y avait d'enfants? 4 enfants, je pense. Et là, je dis, mais ça n'a aucun bon sens, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, là, la personne, le frère, il dit, j'ai besoin d'aide. Mais là, elle, la femme, elle ne voulait pas, elle, sur le coup, avoir de l'aide. Alors, j'ai dit au frère, OK, on va se rencontrer une fois par semaine, puis je vais te donner des devoirs à faire. Puis j'ai dit, si t'en fais pas, s'il y en a un que tu fais pas, je te suis plus. Fini. Tu vas faire les devoirs, sinon tu me parles même pas. Il dit, OK, c'est correct. J'ai dit, on commence en priant. On prie, ensemble. J'ai dit, je veux te revoir jeudi prochain. Et là, pendant la semaine, moi, je pense que la femme va m'appeler. Non, elle ne m'appelle pas. Ça fait que le frère arrive, je peux juste dealer avec une personne. Regardez bien ça. On est en train de... On déjeune ensemble, et puis là, j'ai dit, OK, dans la prochaine semaine, tu vas sortir tous les versets dans la Bible qui parlent de la relation du mari envers son épouse. Hein? J'ai dit, oui, c'est ça ton devoir cette semaine. Il voyait ça comme une montagne. La semaine d'après, il arrive avec des versets. J'avais fait mes devoirs, moi, là. J'avais à peu près comme 3-4 fois plus de versets. J'ai dit, peut-être t'en as oublié quelques-uns. Mais au moins, il avait fait la démarche de chercher. Mon but, c'était qu'ils sondent des Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu disait. Et là, après ça, j'ai pu l'aider. Et là, j'arrive avec ma liste de versets, puis là, je vais toujours me souvenir de ce déjeuner-là. On était dans un restaurant. Et puis, là, j'ouvre, puis je commence la liste de versets. Là, je lis le verset. Puis je le regarde, parce que moi, je mets une application au bout du verset. Là, je lui demande, as-tu fait ça à ta femme? Là, je relis l'autre verset. As-tu fait ça à ta femme? Puis l'autre verset, 3 pages. As-tu fait ça? Ma question, c'était tout, as-tu fait ça à ta femme? As-tu fait ça à ta femme? Je ne sais pas si tu sais, mais quand ça fait 100 fois que tu te fais poser la question, as-tu fait ça à ta femme? À la fin, il voulait se boucher les oreilles. Il ne voulait même plus m'entendre. Il pleurait. J'ai pris les 3 feuilles, j'y ai donné, puis j'ai dit, quand tu vas avoir fait ça à ta femme, tu reviendras me voir. Puis il est parti en pleurant. Un petit peu de temps a passé, je reçois un téléphone. C'est sa femme. Elle me dit, Monsieur Beaulieu, j'aurais aimé ça vous parler. Je dis, bon, ça vient d'éclater, c'est la... Et j'ai dit, OK. J'ai dit, je prends rendez-vous avec. Puis là, elle me regarde, là, avec ses yeux ronds, là. Elle dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Là, moi, j'essaie, c'est-tu positif, c'est-tu négatif? Elle me va-tu dans Et puis, non, mais tu sais pas quand ça arrive de même. Et là, elle dit, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Fait qu'elle dit, il n'est plus le même, je le reconnais plus. Puis Puis là, elle commence à me déblatérer toutes les belles affaires, tu sais, de son mari, qui pourtant était sur le bord de divorcer. Fait que là, elle dit, moi aussi j'ai besoin d'aide. On pourrait-tu se voir une fois par semaine, moi aussi? J'ai dit oui. Puis j'ai fait le même devoir. Ça a duré pendant, je pense, 6 mois à peu près, ce que je vous raconte là. Et puis à un moment donné, on part sur Gaétan-Boucher, à Saint-Hubert, et puis c'est le boulevard Gaétan-Boucher là-bas. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Notre petit couple main dans la main, pareil comme des jeunes, tu sais. Puis là, ils se regardaient les yeux pétillants le dimanche matin. Là, ils vont-ils revenir sur la planète? Ils sont... Aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Les enfants sont tous au Seigneur. Puis c'est une des belles familles de là-bas. Ils ont passé à travers d'une crise parce qu'ils voulaient se faire aider. Sur la base de la parole de Dieu. Pas de psychologie. Mais vous en faites de la psychologie. À genoux puis prie. C'est assez psychologue, ça? À genoux puis prie, puis après ça, on fera de la psychologie. Avant, oublie ça. Je ne vais pas t'aider si tu ne fais pas ça. Regarde la parole de Dieu, et puis ton couple, ça va passer. Ça marche quand il y a les deux qui veulent. Tout à l'heure, je vais toucher à l'aspect un oui, un non, okay, dans l'intérieur du couple. Mais je veux vous dire que
C'est la responsabilité de l'Église d'aider ces personnes-là, mais ça se peut que les personnes ne veulent pas être aidées. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Il faut que l'Église se souvienne que le Seigneur Jésus, écoutez-moi bien ça, là, le Seigneur Jésus-Christ qui condamne le divorce, avec les paroles, les textes qu'on a vus, c'est aussi celui qui pardonne. Faites attention de mettre le Seigneur Jésus juste sur un côté. Il est aussi celui qui pardonne le pire des péchés, qui n'est pas le divorce. Alors, faites attention de manquer de jugement et puis dire que Jésus n'a pas porté à la croix le divorce aussi. Il pardonne. C'est le même Seigneur Jésus qui a dit, voici, toutes choses passées sont comment? Anciennes. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le fun parce qu'il ne dit pas sont nouvelles, mais ils sont devenus nouvelles. C'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Comment on démêle ça quand on est face à ça? J'aimerais regarder un peu dans l'Ancien Testament. Il faut commencer au début, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès la Genèse. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il faut voir l'institution du mariage, ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on regarde le début. Bon, il dit, bon, c'est pas bon que l'homme soit seul, alors s'il divorce, il devient comment? Seul. Pas bon pareil. Et c'est là que c'est un problème. On peut se mettre dans une situation où ça ne sera pas bon, puis il va y avoir des choses qui vont être précipitées. Et puis, ça peut devenir tout croche l'affaire. Je vais donner beaucoup d'exemples tout à l'heure, inquiétez-vous pas avec ça. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église de dresser ce que j'appelle une liste des causes légitimes pour le divorce ou illégitimes. Ouais, ça c'est bon, ça c'est... Ouais, non, tu as raison de divorcer pour ça. Puis là, l'Église commence à faire une liste. Ça on peut pas, ça on devrait pas, ça on devrait. C'est pas le rôle de l'Église de faire ça. OK? C'est pas son rôle. Mais absolument pas. Elle doit affirmer l'origine de l'institution divine du mariage, son essence puis les obligations qui s'y rattachent. À celui qui les demande si un homme peut répudier sa femme, Jésus-Christ rappelle que Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme les unis par le lien du mariage. Matthieu 19, verset 2. Une grande foule le suivit, et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pourquoi? Pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? J'ai corrompé ça. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Le récit de la création d'Adam et Ève nous enseigne d'où vient le mariage, mais ça constitue en même temps le fondement puis les exigences établies par Dieu pour le mariage. Voyez-vous? Donc, l'institution du mariage, comme on a vu tout à l'heure, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. Et je vais répondre à ta question, ce ne sera pas long, Marcel. Ça s'en vient dans ce bout-là. Là. OK, je suis 14, Naomi. Excuse-moi. OK, alors l'expression aide semblable à lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il affirme qu'il créa l'homme de telle façon qu'il avait besoin d'un partenaire, non seulement pour procréer, mais aussi pour connaître l'épanouissement et le bonheur dans le sens le plus large des termes, sur les plans physiques, psychiques et affectifs. Les trois, physique, psychique et affectif. Alors, lorsqu'il a créé la femme comme une aide semblable à lui, c'était pas juste pour dire on va avoir du fun. Voyez-vous, ça va être party time. Non. Il y a des besoins à combler qui sont physiques, psychiques, puis affectifs.
C'est extrêmement mal véhiculé aujourd'hui, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre propre besoin. Ah, moi, ça me tente pas, j'ai pas envie de ça. Ah, là. On va-tu prendre une marche, mon chéri? Ah, lâche-moi la marche. On va-tu faire... Ah, pas grave. Ce qu'on ferait... Ah, parle-moi pas de ça. Ils sont ensemble, mais ils vivent pas ensemble. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Dans le sens pur du terme. Oubliez tout l'aspect légal, là. Ils vivent sous le même toit. That's it, that's all. Ce n'est pas ça le mariage biblique. À l'origine, Dieu voulait vraiment que... Vous savez, je vous disais, un aide semblable à lui, l'aide qui est vis-à-vis, là. Regardez, je vais essayer de vous l'illustrer, c'est quoi le sens du mot. Je vais essayer. L'aide est vis-à-vis toi. L'idée hébraïque, c'est pas à côté, ni en arrière, ni en haut, ni en dessous, ni dans le dos. Okay? C'est vraiment face à face. C'est ça que ça veut dire. Mais si ta face, elle tourne par là, ben, le face à face, il reste dans ce bord-là pareil. Tu peux jamais te détourner du face à face. Elle est toujours là. Ton aide est toujours là. Tu peux dire, va me sauver de ma femme. Hein? Oui, mais toujours face à face. Pousse-toi sur le bord d'un coup sec. Qu'est-ce que tu fais là? C'est face à face. C'est vous ce que je veux dire? Tu pourrais pas... Tu pourrais pas ne pas... Excusez-moi. Mais tu pourrais pas ne diviser ça. Partout où tu vas regarder, elle va être ton aide. Partout ce que tu vas regarder, elle va être ton vis-à-vis, ton égal. Tu peux pas te détourner de ça. Et quand Dieu conduit auprès d'Adam, la femme dont il lui faisait cadeau, si je peux dire ça, c'est un don de Dieu. En fait, la Bible a dit celui qui trouve une femme trouve quoi? Ah, c'est intéressant, ça dit le bonheur, pas le malheur. Alors, il dit, celui-ci a reconnu Adam, en fait, c'est vrai. Ça me fait ça après un café. Alors, Adam, il reconnaît que c'est celle-là qu'il fallait. Savez-vous que si Adam, il y avait eu une foule alentour de lui, venez voir le beau pétard, parce que Ève, elle devait d'être quelqu'un. Hein? Écoutez, c'est la première. Et là, Adam, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis à 14? Oui, non, oui, c'est bon. OK. Donc, il dit que c'est une aide qui avait besoin, un partenaire, pas seulement pour procréer, mais pour connaître l'épanouissement, bonheur dans le sens le plus large des termes, sur les plans affectifs. OK? Encore psychique puis affectif. Dans 15, Naomi, deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est intéressant. 16. Quand Dieu conduit encore une fois la femme auprès d'Adam, il dit, Adam s'écrit, voici cette fois. C'est comme, le terme c'est, enfin, je viens de passer tous les animaux de la planète. Puis il arrive au bout de ça. La plus belle affaire qui y apparaît d'en face. Ah, voici cette fois. On a mieux qu'une guenonce. Ouais, il m'a dit, on avait exactement. Exact. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Puis Adam, comme il a nommé toutes, il dit on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est là qu'ils sont introduits les mots Isha et Ish. On l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de l'Ish. En hébreu, le mot Ish ou Isha, c'est le même mot. C'est juste que c'est féminin. A, c'est féminin. Quand il n'y a pas de A, c'est pas féminin. Comme nous autres, des fois, on rajoute un E pour dire que c'est féminin. On enlève le E pour dire que c'est masculin. C'est un peu comme ça en hébreu, mais c'est le même mot. OK?
Donc, la femme est le vis-à-vis de l'homme, l'aide dans laquelle, dès qu'il la voit, il se reconnaît lui-même. C'est pas juste n'importe quoi. Alors, le texte va loin lorsqu'il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Quand je regarde ma femme, je me vois dans ma femme. Le mariage, c'est ça que ça fait. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle est devant moi. Non, c'est comme si j'étais devant moi. Voyez-vous la profondeur du terme? Lorsque je vois ma femme, je me vois. Ouais. Assez que quand ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tu prends les plis de l'autre. Hein? Un vrai bon mariage, tu viens plisser des deux bords, on me disait l'affaire. Comprenez-moi. C'est vraiment un. Puis si tu regardes ta femme, même... Voyons, là. Des fois, nous autres, on ne le voit pas, mais les gens à côté, ils voient ça, eux autres. Ils vont dire « Ah, t'es bien la femme de l'autre. » Ouais. Ouais. Moi, les gens me disent « Hey, toi, t'es béni que Dieu t'a donné une femme de même. » Ouais. C'est un cadeau. Dieu ne m'a pas donné un cadeau empoisonné. C'est un beau cadeau. Ah, check si je parle bien à sa mère, tu sais. Vis-à-vis, là, face à face, un. Ça devrait résonner tous les jours de votre mariage. Tous les jours. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 17, non, oui, je pense. Je lui ferai une aide comme son vis-à-vis. Exactement. La femme est vis-à-vis de l'homme, l'aide dans laquelle, dès qu'il la voit, il se reconnaît lui-même. Elle est le miroir dans lequel l'homme apprend à se connaître. OK? Les époux se découvrent et ils font découvrir à l'autre qui il est. Vous savez que ma meilleure critique constructive, là, nous autres, ça critique pas fort, mais critique constructive. Si j'arrive et je dis, ma vieille, j'étais-tu assez clair? C'était-tu correct? Vous pouvez être sûr que je vais avoir la vérité. Comprenez-vous? Il n'y a pas de niaisage là-dedans. Elle va me dire qu'est-ce qu'il y en est. Ah, ça, tu aurais dû parler un petit peu plus de ça, là. Elle est tellement habituée. Elle sait exactement comment je pense. Un jour, elle est en train de faire quelque chose et elle va faire n'importe quel jour, en fait. Elle pourrait prendre des décisions parce qu'elle connaît qu'est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord. Même chose pour moi. Des fois, on n'a même pas besoin de se consulter. C'est pareil. On a besoin de s'informer pour dire qu'on a fait telle ou telle chose, par exemple. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tu deviens tellement pareil que tu réfléchis pareil. Un ne fera pas ce que l'autre ne veut pas que tu fasses. Comprenez-vous? C'est deux tout le temps. Puis la manière de penser, elle vient pareil. Le côté psychique s'est mélangé ensemble. Ils sont devenus un même au niveau de la tête. Et c'est correct. Maintenant, ceci étant dit, si la femme est vis-à-vis, et là je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir en fait, l'idée qu'on est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, et je vous ai parlé qu'on est tous soumis les uns aux autres. Le côté chef, c'est intéressant dans c'est céphalée, c'est la tête. Okay? C'est pas l'idée d'un chef militaire. Mais c'est celui qui est responsable, par exemple. Alors, même si la femme, elle est vis-à-vis de nous autres, que l'homme, on a des rôles distinctifs, différents. Pas dans ce que vous pensez, probablement, par exemple. La majorité du monde va utiliser le mot chef comme je suis le chef de ma femme. Non. Non. Mais je suis responsable de réfléchir, par exemple, pour le couple. Et quand je parle de réfléchir, ça veut dire que ma femme, en fait, la Bible nous dit que c'est un vase fragile. Je ne sais pas comment c'est traduit dans vos Bibles. Des fois, ils vont utiliser un sexe plus faible.
Mais en fait, c'est un vase fragile qui est l'idée. Un vase d'honneur. C'est pas... On ne peut pas mettre du vieux vin là-dedans, puis on peut pas utiliser ça à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait qu'un vase d'honneur? On le met à un endroit caché, avec une couverte par-dessus. On dit, toi, tu sors pas? Non! On le met à la vue, il est beau, il est fragile, par exemple. Avez-vous déjà bu dans des verres de cristal? À part vous faites de la petite musique, là, comme des... À part vous êtes amusé comme des flots, là, avec ça, là. C'est mince, c'est délicat, c'est spécial. Hein? Ça n'a rien à voir avec les tasses du Dolorama, là. Un pouce d'épais tout le tour de l'affaire. Pas de place à se rentrer les deux doigts là-dedans. Tu sais. Les tasses à thé de restaurant, là, qui sont à peu près ça d'épaisse. Ça n'a rien à voir avec ça. Le cristal, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chin-chin? Comprenez-vous ce que je dis? C'est la chose qui a le plus de valeur. C'est tellement bon. C'est raffiné. Puis on a à prendre soin de ça. C'est notre responsabilité. Remarquez que dans le jardin, lorsque Dieu vient pour demander des comptes à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Qui va voir? Le diable? Ève? Adam. Adam! T'étais où? On était caché. Ah? Parce qu'on était nus. Ah ouais? T'aurais-tu mangé le fruit de l'arbre? C'est pas moi, c'est ma femme, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ton cadeau empoisonné. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu fait pas ni un ni deux. Il se vire vers le deuxième responsable du foyer. La femme. Ève, pourquoi t'as fait ça? C'est le serpent qui m'a séduite puis j'en ai mangé. Pas de problème. Le serpent, lui, il ne peut pas se défendre. Il n'y a pas de personne à pointer. Condamnation, dit aussi, ça, il n'y a plus personne à pointer. C'est l'arbre qui était trop cute. Il va condamner tout de suite le serpent. Il refait la chaîne d'autorité à l'envers. Condamne le serpent. Il vient voir la femme. Puis après ça, il s'adresse à Adam. Voyez-vous? L'homme, c'est lui qui est responsable. C'est à cause de lui. Le péché n'est pas transmis par la femme. Elle est transmise par l'homme. C'est pour ça que Jésus pouvait venir au monde d'une femme vierge, pécheresse, sans avoir de péché. Parce qu'il n'hérite pas la nature pécheresse de la femme. C'est par l'homme que la nature pécheresse est transmise. De Adam jusqu'à aujourd'hui. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est ça qu'il dit. Hein? Parle pas de la femme. Ça ne dit pas qu'elle n'a pas péché, là. Faites attention à ça, là. Faites attention, c'est pas de ça qu'on parle. Mais il parle de la responsabilité que l'homme a en tant que chef du foyer. C'est lui qui a des comptes à rendre. C'est lui qui a des comptes à rendre. Quand on va paraître devant le Seigneur pour ma relation de couple, je vais passer avant 20 cas. Vous savez ça? Vous allez dire, ouais, si tu meurs avant, si elle meurt avant, ça va être elle. Non, les comptes qu'on a à rendre, c'est celui qui est responsable qu'on va voir. Voyez-vous? Lorsque j'étais directeur général d'une fondation, quand j'allais sur le plancher voir les travailleurs, je n'allais pas voir toute la gang. J'allais voir mon contremaître de plancher. C'est avec lui que je parle, lui ou elle, dépendamment du secteur. Je m'adresse aux dirigeants. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a donné l'autorité sur l'homme. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui est en charge des choses du foyer. Pas en charge dans le sens des exécuter, mais certainement, par exemple, de bien administrer son foyer, bien administrer son couple. Nous sommes les responsables. La femme, elle, qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est oui, le soumettre. Il n'y a rien de pire que se soumettre à quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. C'est ma responsabilité. Alors, c'est bien certain que si Vincent me regarde, puis écoutez bien, dans un foyer, si vous avez eu des enfants, le son de la voix de papa puis le son de la voix de maman, pas pareil pantoute. Quand mes enfants, hein, Alex, hein? Quand mes enfants ils entendaient maman dire, là, les enfants, ça suffit.
Vinca, elle parle vraiment comme ça. Là, ça suffit. Là, je suis tanné. Les enfants disent, ben oui, maman, ben oui. Ça n'a pas de portée. Mais quand papa, il dit, hey, Coyette, ça se pousse. Ça se poussait aujourd'hui, ça se pousse pas, il me pousse. Mais, ça rend trop gros. Mais quand c'était petit, j'avais eu le dire, hey, ce son-là dans le... Ça faisait retentir dans toute la maison. On est différents. Ma femme avait besoin d'aide pour la discipline. Puis on était toujours d'accord. Ça frustrait les enfants. Hein? Ils essayaient, parce que moi, je suis plus permissif que ma femme, en fait. Et puis, ils savaient, les enfants, ils savaient donc. Puis là, quand ils arrivaient à moi, puis ils me demandaient quelque chose, je dis, l'avez-vous demandé à maman? Maman ne voudra pas. Demandez-la à maman. C'était... On se protégeait comme ça. Elle disait, là, les enfants, ils vont la voir, puis elle disait aux enfants, l'avez-vous demandé à papa? Oui, maman, on l'a demandé à papa. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est intéressant parce qu'on se le pitchait. Comme ça, on dit, ben attends, je vais en parler avec papa. Voir. Fait que là, on se réunissait et on se parlait de la demande. Et puis là, on rendait un verdict. C'est moi qui ai doué de là. C'est condamnation à vie. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est l'idée à l'intérieur de ça, c'est qu'on a une responsabilité, on est fait différent, Dieu nous a créés différents, avec des rôles différents, mais il n'y a pas un rôle qui est plus haut que l'autre rôle. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est deux pareils. Une femme, elle voit tous les détails. L'homme, les détails, des fois, ça l'étouffe et il s'en balance. C'est vrai. L'homme, il voit 1, 2, 3, 4, 5. La femme, elle voit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, jusqu'à Z. 2, A, B, C, D, E, F, G, K, Z. 3, A, B, C, D, ça recommence. Voyez-vous? C'est dans sa nature. Elle a ça. C'est vrai. Imaginez-vous si ça serait juste runné par des... Je vais utiliser le terme runné, là. Runné par des hommes. Aïe aïe. C'est correct parce que ça avance vite, là. Manquerait quelque chose quelque part. Un gars, c'est carré. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pif, paf, pouf. Oh, ça va être correct. La femme, elle passe en arrière, puis oh non, c'est pas correct. La femme a la douceur. Le gars, il vient pas au monde avec la douceur. Moi, là, j'ai dû apprendre, là, en jouant, à pas faire mal aux autres. Pas parce que je voulais leur faire mal. Parce que quand je joue, je sers fort ou j'ai plus dur, mon père, il me pognait. Slow, faut que tu sois conscient de ta force. Ah ouais, là, c'est moi le plus fort. Justement, si tu es plus fort, ça veut dire que c'est toi qu'il faut qu'il fasse plus attention. Plus tu es fort, plus il faut que tu fasses attention. Tu dis, aïe, aïe, tu peux rien faire. C'est ça. Et c'est vrai, parce que chez nous, on jouait, tu sais, puis moi, ça jouait plus grave. Il y a 6 filles, là, tu sais. Faut que tu bordes ça un petit peu. C'est moi l'avant-dernier. Il m'a vous dire une affaire chez nous. Les filles avaient le droit de tout nous faire au gars, admettons. Et le gars peut pas, lui. On n'a pas le droit. Puis ça, c'était une loi écrite chez nous, je peux vous dire ça. J'ai contrevenu à ça une fois. J'ai frappé ma sœur une fois. Ouf. J'ai encore la résonance de la correction que j'ai eue de mon père. J'ai eu 2 corrections dans ma vie de mon père. Je n'étais pas quelqu'un de trop terrible, hein? Mais c'est parce que j'avais tellement peur d'en avoir une 3e. C'était... Ouais, un gars s'est fait corriger. Ma mère essayait de nous corriger, parce qu'elle se faisait mal. Pauvre maman. Tu sais, puis moi, je disais à mes sœurs, on rentrait en retard, tu sais. J'ai une petite anecdote de même. Puis là, chez nous, c'était très sévère sur les heures d'entrée, les heures du coucher. C'est très, très sévère. Puis il n'y avait pas le choix. Il y avait 9 enfants, puis toute la gang en même temps à la maison. Et là, je dis à mes sœurs, rentrez avant, moi je vais rentrer en dernier, parce que le dernier, c'est lui qui se faisait battre en montant, tu sais. Puis moi, ben, vu que j'étais un gars, je faisais semblant, aïe, 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 vous allez voir, ben, aïe, 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 aïe. Ça suffit, arrêtez de broyer.
On était capable d'arrêter de broyer. On se faisait des clins d'œil. Ça m'a jamais fait ça avec mon père. Je broyais poule vrai. Ouais, c'est ça. OK, c'était ma petite parenthèse. Alors, vous comprendrez que on est quand même le chef du foyer parce qu'on a une responsabilité. Maintenant, ça m'amène à vous parler du fait que si le foyer, il y a des hommes absents, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne l'autorité. Vous savez qu'à l'époque des années avant, je dirais avant 50, ouais, c'était l'homme qui était l'autorité suprême. Là, je ne parle pas qu'il y avait un aide vis-à-vis. Là. Il y avait un esclave dans la maison, puis elle s'appelait maman. Et l'homme, dans son autorité, il faisait tout faire à sa femme. N'est-ce pas? Ça sonne à la porte, c'est témoin de Jéhovah. Chérie, il va répondre. Je vais pas me faire écœurer, les autres. Il disait à sa femme de faire ça. Tu sais. La femme, elle s'en va tout en catimini, puis je sais pas quoi dire. Ouais. Elle est obligée d'obéir à son mari. Elle allait le faire. Savez-vous ce qui s'est produit? Elle a développé la capacité de gérer tout ça. Ah oui. Après ça, les gars se lamentent pourquoi il y a des femmes de tête. C'est parce que les hommes ne sont pas à leur place. Dans Genèse, chapitre 2, lorsque le péché est entré, la conséquence du péché, c'est que, je parle de l'homme et la femme, ok? Dieu s'adresse à la femme en lui disant, bon, il s'adresse à Satan, après ça à la femme en lui disant, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas? C'est ça, ça va être dur, ça va faire mal, ça ne sera pas une partie de plaisir. Puis il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Le mot désir et le mot dominer est employé à 2 places seulement dans la Bible. Je vous ai parlé de ça, je pense. C'est tout de suite après, quand Caïn fait face au désir de tuer son frère. Dieu parle à Caïn. Il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Littéralement, en hébreu, c'est les 2 seules places. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Ces mots-là sont peu réutilisés. C'est les 2 seules places. Le premier, ça dit, ses désirs se porteront vers son mari. Là. Il y en a qui pensent, oh, elle va s'attacher, elle va le trouver bas, vous allez le suivre partout. Non, non. Pas ça le mot hébreu. Ça dit, elle veut te dominer. Elle veut prendre ta place. Et là, qu'est-ce que ça dit? La conséquence du péché, c'est que la femme veut prendre la place, le rôle de l'homme. Mais la conséquence du péché, c'est que aussi, l'homme, il dit, mais lui, il dominera sur toi. Il va t'écraser. Écraser, puis le terme, c'est comme si on écrase une cigarette. Alors, vous savez que tous les problèmes de couple, ils viennent de Genèse chapitre 2. 2 et 3, en fait. C'est surtout 3. C'est la conséquence du péché que les hommes sont méchants que les femmes. C'est la conséquence du péché que les femmes sont méchantes avec les hommes. Et là, vous allez dire, ben là, écoute, il doit y avoir une coupe de correct là-dedans. J'espère. Mais quand on a des problèmes conjugaux, retournez à la source. Le problème, il est là. Première chose que je fais avec des couples. Première chose, je ramène à la base la parole de Dieu. Es-tu vraiment à ta place? Es-tu vraiment à ta place? Quand un mari marie une femme qui a plus de caractère, qui a plus de torque, si je peux dire, des femmes de tête, comme Déborah, en bon gestionnaire, il va regarder les forces de sa femme, puis il va laisser aller sa femme. Il ne va pas dire « Wow, c'est là tes cordeaux, c'est moi le chef ». Non, ça serait un mauvais gestionnaire qui fait ça. Un bon gestionnaire de famille, de couple, il va regarder ses forces, ses faiblesses. Il va utiliser, dans le sens propre du terme, il va utiliser les forces de son épouse, puis elle va s'épanouir. Mais s'il la refoule dans ses forces, il est en train de l'écraser. C'est vous le... Oui. Pour certaines femmes, c'est pas un problème. Non, il y a mieux que...
Non, non, prends ça, toi. Mais il y en a qui ont dit. Mais il y en a qui ont du leadership, c'est mieux que ceux autres qui lead. Je ne sais pas si vous savez c'est. Puis le foyer s'en porte mieux. Pourquoi? Parce que les forces sont vraiment placées aux bons endroits. Un jour, j'étais dans une grosse compagnie, puis ils ont commencé, ils cherchaient des contremaîtres. Et ils ont fait une grosse gaffe, une gaffe assez majeure. Ils cherchaient un contremaître pour les mécaniciens. Alors, ils sont allés voir le meilleur mécanicien, puis ils ont demandé pour être contremaître. Alors, le gars, hey, c'est parfait. Il accepte la job. Et là, la production a baissé littéralement. Pourquoi? Parce que c'était pas un bon gestionnaire, c'était un bon mécanicien. Il connaissait son affaire, puis les machines, lui, il sortait les machines. Alors, ils ont dit, on va prendre quelqu'un qui connaît ça, puis on va le mettre gestionnaire. Voyez-vous le problème? Ce n'est pas parce que la personne performe dans la chose qui est nécessairement la meilleure personne à mettre dans un autre poste. Un chef de foyer va considérer tout ça chez sa femme. Chez lui-même et chez sa femme. Puis il ne va jamais se mettre en avant. Un chef, il y a quelqu'un qui me disait un jour, c'est comme un berger. J'aime mieux prendre l'aspect berger que le côté militaire parce que. Mais même à ça, ça s'applique. Mais le berger, qu'est-ce qu'il est supposé faire? C'est qu'il va aller en avant. Il donne la direction. Les brebis regardent la direction. C'est par là qu'on s'en va. Puis ils s'en vont, là. Fait que là, les brebis s'en vont dans la tête basse, ils bouffent dans la bonne herbe et tout ça. Puis là, il y en a une qui retarde en arrière, là. Le berger va sortir de sa position. Il va s'en aller en arrière. Il n'est plus en avant. Il va s'en aller en arrière, puis il va aller chercher la brebis qui traîne la patte. Il va la ramener au sein du troupeau, puis il va les pousser de temps en temps dans le derrière. Il n'est pas toujours en avant. C'est pas toujours celui qui tire, c'est aussi celui qui pousse puis qui rassemble. Je ne sais pas si vous savez c'est. C'est un peu ça, un chef de foyer. Il est obligé de tout faire ça en même temps. Puis les brebis, eux autres, là, ils vont suivre. Ils sont soumis à leur maître. Au berger, dans ce cas-là. Les brebis vont simplement suivre la direction que le berger donne. Il n'y a pas de problème. Le berger va toujours prendre soin que son épouse mange dans la bonne herbe. C'est pas littéral, mon affaire. La salade, des fois. Il va s'assurer qu'elle est bien nourrie, que ses besoins sont comblés. Et ça, c'est le défi du chef. Et la femme, il y a quelques bons versets pour vous aussi, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Appliquez-vous à faire du bien tous les jours de votre vie. À votre mari, vous allez voir. C'est dur de faire du mal à quelqu'un qui te fait du bien. Bien dur. Bien dur. Reconnaissez le bien qui est fait. Je ne suis même pas encore rendu au divorce. Donc, c'est vraiment l'idée là-dedans du rôle du mari, le chef, mais en même temps bien senti dans sa relation avec son épouse. Le mot est hébreu pour dire os de mes os, chair de ma chair. Le mot chair, là, que vous dites tantôt, c'est juste pour ceux qui prennent des notes. Là. Bachar. Vous pouvez l'écrire B-A-S. B-A-S-H-A-R. Qui veut dire l'homme tout entier. C'est pas de la chair comme ça. C'est le côté complet. OK? Os de mes os, chair de ma chair, bachar, qui veut dire l'être tout entier. Est-ce que ça va? Si je vais trouver ceux qui écrivent, là, faites-moi juste un petit signe. Donc, quand Dieu a fait l'œuvre du mariage, conçu comme étant indissoluble. Donc, juste un petit résumé sur le mariage lui-même, quand il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair », c'est entrer dans le mariage dans une entité voulue et inspirée par Dieu. Okay? Entrer dans un mariage, c'est rentrer dans une entité vraiment qui est voulue de Dieu. C'est inspiré et voulu de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie.
Et je vais faire une petite aléa ici. On dit que ça diffère de tous les types de cohabitation, d'association ou bien d'union mis en place par les hommes. Il n'y a rien qui est capable de battre ça, le mariage. Toutes les associations, les unions, quelles qu'elles soient, qui sont créées par les hommes, on peut toutes les défaire. Il y a seulement, dans la Bible, on voit, il n'y a rien d'autre, il y a seulement le mariage qu'on ne pourrait pas diviser. Ça viendrait contre l'essence même du mot mariage. On ne serait pas capable de démêler deux couleurs qu'on a mêlées ensemble. On n'est pas capable de redonner la texture. Si vous avez fait un gâteau, vous avez mis du sel, la poudre de pâte, de la farine, des œufs, de la graisse. Et là, vous avez mélangé ça avec la farine, tout ça. Vous le faites cuire. On appelle ça un gâteau. Si vous essayez de renverser le processus, on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas décuire un gâteau. Ça prendrait de la patience pour enlever le sel de la farine. Et la poudre à pâte encore plus. Comprenez-vous? On ne pourrait pas aller de reculons avec ça. C'est indissoluble. Et ça a été créé, voulu par Dieu. Comme ça. OK? Donc, mais tous les regroupements qui sont créés d'un commun accord, ils sont sur un consentement mutuel, si je peux dire, mais on pourrait les arrêter d'un moment à l'autre, si on veut. Là, tu sais. OK. Quand on parle d'union de fait, bon, l'union de fait, à côté. On disait ça quand on était jeune, je ne sais pas si ça existe encore, ce mot-là, mais non, ça se dit plus, ils n'ont plus à côté à cette heure. Mais ils ont dû changer le terme parce que c'était gênant de dire, moi, je suis à côté. Ils vont se bécoter. Ouais. D'où vient le conjoint de fait? Là, il faut retourner à l'origine lorsqu'on a commencé à avoir ça. Vous allez voir au niveau de la progression dans la loi, là, ils ont commencé à considérer les personnes à côté comme des personnes mariées. Et si on regarde, c'était en fait des gens qui voulaient pas de religion. Ça a commencé... ou bien qui étaient divorcés. Ils n'avaient pas le droit de se remarier parce que l'Église ne reconnaissait pas leur divorce. Ils ont commencé à s'accoter. Pourquoi? C'est pour détourner qu'est-ce qui les empêchait d'être ce qu'ils voulaient être. OK? Mais c'était pas, ça n'a pas commencé dans l'Église. Là. Ça a commencé en dehors de l'Église. Et puis là, ça s'est répandu. Au Québec, on est les champions du monde des accotages. Ah oui, ici, les gens sont allergiques au mariage. Ouais, c'est une des places les moins mariées au monde. Prorata de la population. Ça vous donne une idée, hein? Et c'est lorsqu'on fait les statistiques de 3 mariages, 2 divorces sur 3 mariages, ils ne comptent même pas les conjoints de fait qui changent à tour de bras. Parce qu'il n'y a pas d'union. C'est facile, ça ne te coûte rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas perdre de maison. C'est à l'envers du bon sens. Ils ne veulent pas se marier pour ne pas avoir à subir le trouble de la séparation. C'est à l'envers du bon sens. Et lorsque je dis bon sens, c'est dans le sens biblique du terme. Refuse de se soumettre à la direction de Dieu pour des raisons pécuniaires. Alors on dit, oh, non, le gouvernement, il reconnaît ça. Oh ouais, la loi a dit que c'est correct, les conjoints de fait. Bon. S'il y avait juste ça, on appellerait ça mariage, peut-être. Comme je l'ai dit, moi, je ne ferais pas un gros débat dessus les termes. Mais la réalité, c'est les raisons pour lesquelles tu le fais qui fait que ce n'est pas un mariage. Je ne sais pas si vous voyez. S'il y a des gens qui font un contrat ensemble, le mariage, c'est un contrat.
reconnu par tout le monde. L'État a dit qu'on a besoin d'avoir des témoins. Que les témoins a dit de publier les bans. Pas de problème avec ça. Avez-vous déjà vu un conjoint de fait publier les bans? Dire à tout le monde qui est en train de s'accoter ou de conjoint te fétiser? Non, hein, c'est pas public. Toutes les cérémonies, tous les mariages bibliques ont tout le temps été publics. On n'appelle pas ça mariage. Ah, il y a des avantages peut-être pour en ce qui a trait aux impôts, ou tu ne perdras pas ton stock s'il y a un divorce. Ben, il n'y aura pas de divorce, t'es conjoint de fait. Voyez-vous? Il essaie, en fait, on se détourne de ça. Un croyant se soumet à la parole de Dieu. Mariage, c'est plus qu'une libre association à laquelle on peut à tout moment mettre un terme. C'est une union qui est mise en place par Dieu, qui veut permanente, dans le cadre de laquelle il exige la soumission à sa volonté. Mais pour être légitime, par exemple, ça prend un consentement mutuel. Quand ça dit l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair, tous les verbes qui sont utilisés là-dedans, l'homme quittera son père et sa mère, et l'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu es en train de parler vraiment de... Il fait-tu des free games, hein, mon affaire? Oui. Je ne sais pas si c'est sur l'ordi à Naomi. OK. Le mot attaché. J'étais à 19, Naomi, si jamais tu es capable. Là. Oui? 19. Ah, Ah. Non, j'ai oublié de te le dire. Je ne l'ai pas ici de côté mes feuilles. C'est ça. T'es dedans, là. OK. Donc, le mot qui parle d'attacher à sa femme, le verbe qui est traduit par attacher, c'est la langue qui colle dans le palais. On ne peut plus respirer. C'est ce verbe-là qui est employé. C'est comme la peau, la chair sur les os. C'est ce mot-là qui est... C'est pas juste attacher là, une corde. C'est partie intégrante. Pour ça que les deux vont s'attacher. C'est littéralement, ils vont devenir une seule chair. Mais je ne peux pas l'enlever la peau de mes os. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on enlève la peau de ses os, les muscles et les tendons? Il meurt. C'est plus un doigt. Une main avec plus de doigts, on appelle ça une paume. Vous savez ça? On peut nommer des choses, mais dès qu'on enlève des morceaux, si je coupe mon bras ici, ben j'ai pas un bras complet, hein? Ouais, bon, il dit, ouais, mais tu as juste perdu l'avant-bras. Ouais, mais le problème, c'est que l'avant-bras, il va avec le kit. C'est pas vendu séparément. Et le mot attaché, c'est ça. C'est vraiment être... On ne pourrait pas le couper. On ne peut pas faire ça. OK. On appelle ça une biosynthèse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça désigne aussi l'affection. C'est comme l'attachement du cœur. Vous avez mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. C'est quelque chose qui est collé sur même dans le cœur. C'est on appelle ça l'attachement du cœur un envers l'autre. C'est mon intérieur qui est lié. Vous êtes-vous déjà couché en pensant à votre mari ou votre épouse puis dire « Et que je l'aime ». Tu sais? Des fois, je pense à ça. Là. Mais cette nuit, je pensais à ça, elle dormait. Je ne l'ai pas réveillé pour y dire. Mais c'est vrai, ça passe. T'sais. Puis là, je me rappelle le jour quand elle est arrivée dans l'allée avec sa belle robe blanche. Là, puis moi, le grand couac qui broyait. T'sais. Je regardais ça. Ben, j'étais tough. Et là, je la vois s'en venir. C'est le plus beau pétard au monde.
Tu sais, les gars, ils disent tout ça de leur femme, mais moi, c'était vrai. Fait que là, tu vois ça. Vous savez, des moments où c'est... Il faut que tu penses à ça. Dr. Landstein, il dit, un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans son bureau. Vous voulez divorcer. Bon, il dit, OK. Pourquoi tu veux divorcer? Ma femme. Ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'elle est? Ah, ouais, il dit, comment est-ce qu'elle est? Et là, il commence à y réciter comment est-ce qu'est sa femme. Elle a fait ci, elle a fait ça, puis elle a fait ça, puis là, ça dure pendant 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle plus, mais il nous l'avait dit, par exemple. Après ça, quand il a fini sa première shot, il dit, il y a juste ça qu'elle fait? Non, elle fait aussi, puis il redécolle, il déblatère sur sa femme, tu sais. Fait que là, un coup qu'il finit cette section-là, il recommence, il dit, juste ça? Non, puis il te la descend, la bonne femme. Elle a d'affaires à passer au cash. Fait que là, Dr. Landstein, il dit, elle était-tu de même quand tu l'as mariée? Non, jamais de la vie, je l'aurais jamais mariée. Comment est-ce qu'elle était? Ah, quand je l'ai mariée, elle était comme ça, elle faisait ça, elle faisait ça. Ah, ouais. Hey, il dit, tu l'as scrappé, hein? C'est vous? Parce que c'est le chef. Tu l'as scrappé. C'est pas de sa faute à elle, c'est la faute à toi, Coco. Il n'a pas divorcé. Il a dit, nous autres, on riait aussi, là, parce que... Non, mais des fois, c'est vrai, ça illustre tellement la réalité. Il dit, c'est Adam qui va se plaindre à Dieu, à propos de Ève. Il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, là, pourquoi qu'elle est si belle? Parce qu'il se plaignait parce qu'elle l'avait fait tomber. Tu sais. Pourquoi qu'elle est si belle? Ben, c'est pour que tu puisses l'aimer. Ouais, mais tu l'as fait rempli de douceur. Ben, c'est pour que tu puisses l'aimer. Ouais, mais elle fait toutes les affaires, là, tu sais. C'est pour que tu puisses l'aimer. Mais il dit, je comprends pas pourquoi tu l'as fait si stupide. Il dit, c'est pour qu'elle puisse t'aimer. Il se plaignait de sa femme. Ils n'ont pas divorcé. Y a-t-il quelqu'un qui peut me mettre dans le contexte de... Oui, il veut juste avoir le break. Là, on ne doit pas être loin. Hein? Ça serait? OK. Je finis cette petite section, puis on va prendre le break. Oui. Non, faites-moi signe parce que je vais perdre la... Oh, darling! Ma bru qui vient de rentrer. Directement de Fermont. Une Ontarienne Niouf. Elle travaille au Labrador. On prend un break dans pas long. La question, c'est que... C'est tantôt. Naomi, quand je te donne le chiffre, toi, c'est-tu correct? Oui. Oui, je sais, mais ça, c'est ma faute. Tu sais. 20. Je t'avais-tu donné 20? T1? C'est parce que j'ai pas ma feuille. Oh. Excusez-moi. Non, je vais le faire après le break. Je ne vais pas perdre ça. OK. OK, on dit que l'attachement du cœur qui exprime, c'est un terme d'alliance, qui exprime l'affection, la fidélité, la loyauté, avec laquelle Israël doit s'attacher à Dieu. C'est le même mot, s'attacher, lier. OK? L'attachement du cœur. OK? Il y a juste Deutéronome 10-20, là, le premier verset complètement en haut. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Je t'ai embrouillé. Car si vous observez tous ces commandements, ce que je vous prescris, si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. C'est toujours le mot qui est attaché. C'est le même mot qui est utilisé, quitter son père, sa mère et s'attacher à sa femme. C'est le même mot. C'est l'idée de faire partie intégrante de la nature de l'autre. OK? Pour Dieu, c'est ça aussi.
C'est pourquoi Dieu n'hésite pas à se dire jaloux, comme l'est un mari qui n'accepte pas que sa femme lui soit infidèle. L'alliance qui est conclue par Dieu avec Israël est une alliance durable. Durable, car Dieu ne ment pas. Il garantit à son peuple un amour éternel. Le mariage revêt un caractère permanent. Dieu n'a jamais dit à son peuple « Je te serai fidèle aussi longtemps que je t'aimerai. » Hein? Mais je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te serai fidèle. Alors, il attend de son peuple la même chose. C'est pourquoi il y a un mariage qui repose sur le contrat. Regardez le contrat. Nous serons fidèles et vivrons ensemble aussi longtemps que nous nous aimerons. Et le jour où nous ne nous aimerons plus, nous nous quitterons d'un consentement mutuel. Ben, c'est ça la définition aujourd'hui. Tant qu'on va s'aimer, on va être ensemble. Le jour où on ne s'aimera plus, là, toi ton bord, moi mon bord. C'est pas la définition de Dieu. Voyez-vous? Ça n'a pas rapport. C'est pas conforme, en fait, à l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, en fait? C'est que l'amour qu'on doit avoir un pour l'autre pour éviter le divorce, les conflits qui amènent au divorce, c'est un amour qui est inconditionnel dans lequel on apprend à grandir. Quand on est jeune, qu'on se marie, on s'aime. Hein? J'espère, à moins que vous êtes du régime patriarcal. Normalement, la personne que vous choisissez, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui vous attire. Puis quand tu prends tes lustres des jeunes qui se marient, c'est donc beau à voir. Puis là, ils vivent ensemble, puis ils deviennent de plus en plus laides physiquement. En vieillissant. Excusez-moi les personnes plus vieilles. Je t'inclus là-dedans. Non, Jean-Marc, tu as un an de plus, t'es plus laide que moi encore. Il y a un an plus vieux que moi quand même. Alors, plus ils grandissent, moins le physique est attirant, honnêtement. Mais plus l'amour, si on vécu, ils sont en train de vivre une relation selon Dieu, plus cet amour-là a grandi. En fait, il y a plus d'amour. On dit qu'il y a plus d'amour à la fin qu'au début, quand c'est conduit en conformité à la parole de Dieu. Il n'y a plus à la fin. Si ce n'est pas conduit en conformité à la parole de Dieu, ça va faire, tu t'en viens de plus en plus laide, puis là, tu prends chacun ton bord. C'est ça que ça fait. Et là, on arrive au divorce. On va prendre un break. Après ça, je vous parle de certains types, certains cas. Et les questions vont commencer dans la prochaine section. Je ne sais pas si on pourrait donner une petite craque temporairement à la porte. Juste faire aérer le...